Merci de votre présence. Merci à l'équipe de l'Agile Tour également de me permettre de présenter aujourd'hui donc, ce sujet. Alors, je suis Philippe Menu, gérant de la société PSL-SI et co-gérant de la société Citalis. Aujourd'hui, la cybersécurité, donc la sécurité numérique au sens large, est une problématique majeure à intégrer dans tout projet numérique. On l'entend assez souvent, donc on ne se pose plus la question de savoir si je vais être attaqué, mais plutôt quand vais-je être attaqué, et plus généralement pour un système d'information, c'est plus de se poser la question de vais-je subir un incident majeur, mais plutôt quand l'incident va-t-il se produire et suis-je prêt à réagir à cet incident. Donc c'est vraiment une réflexion qui est majeure, que tout le monde doit avoir à l'esprit. Donc comment anticiper le risque, ou plutôt comment couvrir le risque, tout au long du projet. Alors, quand je dis cela, donc cela signifie que même lors des premières itérations, il est important de réfléchir sur le risque présent et de réfléchir comment couvrir ce risque. Donc avec cette présentation, je vais essayer de répondre à la question de comment intégrer la cybersécurité dans un projet agile. Alors une très très rapide présentation de ma société. Donc j'ai créé la société Citalis donc il y a un peu plus d'1 an. Le cœur de métier est la sécurité des données, donc tout ce qui concerne les sauvegardes automatisées, les PCA, PRA. On crée aussi également des postes nomades avec le cryptage de données, des VPN et des drives privés. Et donc je propose également des formations en hygiène numérique et j'accompagne donc les équipes sur les problématiques de sécurité au sens large. Je suis agiliste donc, depuis de très nombreuses années et donc j'ai eu envie de partager avec vous donc mes expériences et vous sensibiliser au risque cyber et au risque de perte de données. Les méthodes agiles donc, sont parfois vécues comme une source de difficultés pour la sécurité et inversement, donc la sécurité est parfois vécue comme une source de difficulté dans une démarche agile. Alors, la notion d'agilité est parfois donc un beau prétexte pour aller trop vite et négliger quelques fondamentaux de gestion de risque. Et il faut impérativement en faire une opportunité, en fait, pour remettre en question, pour repenser l'approche de la prise en compte de la sécurité. Et la transformation numérique, donc ça passe également par la transformation de la prise en compte de la sécurité. Il faut toujours avoir à l'esprit quelques fondamentaux. Donc le risque cyber donc, est vraiment grandissant. La cyber n'est pas une surcouche d'un projet. En fait, si le projet, si vous traitez le sujet de la cybersécurité comme une surcouche, vous allez avoir il y a de très fortes chances donc, que le produit final ait de nombreuses failles de sécurité. Donc la sécurité doit être intégrée au plus tôt et en permanence dans la conduite d'un projet numérique. Le cœur de la démarche donc, qui est proposé repose sur l'organisation d'ateliers d'appréciation des risques. Donc on va essayer de voir comment ils s'organisent, comment ils vont s'articuler, et j'essaierai de présenter ce que l'on y fait en présentant une méthode d'analyse de risque. Et donc un message très important, c'est que c'est à vous et via votre devoir de conseil que la généralisation de la prise en compte des risques tout au long de la vie d'un projet agile pourra être faite. Pour que la cybersécurité donc, ne soit pas une difficulté, la clé de la compatibilité agile est la prise en compte incrémentale du risque. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, si on cherche à comparer donc, les deux démarches, dans une démarche sécuritaire classique, l'équipe définit les besoins de sécurité et les façons d'y répondre dès la phase de conception d'un projet.
Donc les mesures de sécurité étant très souvent définies et mises en œuvre pour le périmètre final et son cas d'usage à la cible. Dans une démarche agile, donc l'équipe cherche à livrer très tôt de la valeur à un public donné avec un produit incomplet. Et elle cherche à susciter donc l'adhésion d'autres publics en étoffant son produit. Donc pour une équipe dont l'objectif est de livrer rapidement de la valeur à ses utilisateurs, pour déterminer une exposition globale au risque, on considère donc simultanément le nombre d'usagers et le risque encouru par chacun. Donc le nombre d'usagers et le risque individuel qui évolue au cours du temps, donc l'évaluation du risque est à chaque instant. Donc ça signifie que la prise en compte donc, des enjeux de sécurité par une équipe agile donc, se veut continue tout au long de la construction et de l'amélioration du service, et elle se veut également pragmatique puisqu'elle priorise, il faudra prioriser donc, les efforts en fonction du risque réel. Et forcément, elle va assumer l'existence de risques résiduels. Donc ce principe de management de la sécurité numérique par les risques donc, est celui qui guide la démarche présentée. Pour rendre concret donc, ce que je viens d'évoquer, alors dans le schéma présenté, on superpose trois courbes. Donc il y a la courbe de diffusion qui est en vert, donc c'est le pourcentage du public visé. On va avoir une courbe en rose qui est donc une courbe hypothétique en fait, et qui représente le risque résiduel auquel un seul usager serait exposé. Et en bas, nous avons donc la courbe grise qui est l'exposition totale au risque. Donc ce que l'on voit, c'est qu'initialement, le risque par usager est très très important, mais avec une très faible poignée d'utilisateurs. Donc globalement, on a un risque qui est acceptable. En revanche, lorsque le produit commence à être diffusé, l'équipe doit alors donc renforcer le traitement des risques résiduels pour conserver une exposition globale qui va être acceptable. L'important est donc de couvrir les risques numériques les plus importants. La recherche de l'exhaustivité n'étant pas forcément prioritaire, sous peine donc d'allouer des ressources conséquentes pour un résultat assez mitigé. Donc la clé est bien ici la prise en compte donc, des enjeux de sécurité continue, vraiment tout au long du projet, et pragmatique, puisqu'il faut couvrir vraiment les risques à l'instant T, de ce qui est exposé et pas ce qui le sera dans le futur. Alors concrètement, donc, le cœur de la démarche est l'adoption d'ateliers d'analyse de risque. Donc un atelier d'analyse de risque, il va être rapproché d'autres rituels, comme par exemple la rétrospective. Les conditions du succès d'un tel atelier vont être très similaires aux autres ateliers, aux autres rituels. Et donc, comme pour tous autres rituels, donc, l'équipe va se réunir à intervalles réguliers pour discuter des risques numériques qui peuvent impacter donc, les usagers de son service ou produit à l'instant T. Un atelier donc, type d'analyse de risque se déroule dans les mêmes conditions, donc avec la présence impérative de toute l'équipe, une durée fixe, donc il vaut mieux prévoir plusieurs ateliers de 1 à 2 heures plutôt qu'un seul très long. Et on va avoir les mêmes supports que pour les autres ateliers, donc des post-it et des paperboards.
premier atelier sera un petit peu particulier, car il doit permettre de cadrer le périmètre et faire une analyse de risque un petit peu globale. Donc en amont, il est important de définir le périmètre de l'analyse. Donc ce qui est inclus et exclu. Donc il est inclus donc, ce qui va engager la responsabilité de l'équipe et de sa hiérarchie, et ce qui est exclu, donc c'est ce qui relève éventuellement donc d'autres acteurs. Donc par exemple, la sécurité de l'infra. Donc si la sécurité de l'infra si l'équipe ne livre pas l'infrastructure, on ne va pas mettre en place des choses concernant la définition de firewall, etc. Pour lancer le premier atelier, donc, ce qui est proposé en général, c'est de se mettre en situation et de dire, un mois après le lancement du produit, on constate avec horreur dans un article de la presse qu'une faille de sécurité a été exploitée. Et donc, du coup, on pose la question, donc, quels scénarios de menaces possibles vous viennent à l'esprit? Et donc, cet exercice va permettre de concentrer l'attention des participants sur les enjeux et les besoins de sécurité les plus importants. Donc, lorsque ça cesse, lorsque, du coup, on a épuisé toutes les idées, tous les scénarios qui se dégageaient, on va formaliser. C'est très, très important, il est essentiel donc, de formaliser ce qui a été dit lors de l'atelier. Les ateliers suivants donc, vont permettre d'analyser de plus en plus finement les risques et de les traiter en identifiant des scénarios de risque. Donc, au fil des itérations, on va actualiser ou affiner le résultat des différents ateliers. Et forcément, certains événements vont nécessiter de revoir ce qui avait été dit. Donc, par exemple, quand on réalise une user story qui amène à exposer des données d'autre nature, par exemple, que celles qui avaient été traitées précédemment. Ce qui va obligatoirement déclencher la revue de ce qui avait été dit, c'est le retour des usagers qui peuvent évaluer différemment la valeur métier des différentes user stories ou les besoins de sécurité qui avaient été définis, qui avaient été identifiés par l'équipe. Le nombre d'usagers également, ou le volume des transactions vont remettre en question ce qui avait été dit initialement. Donc chaque atelier d'analyse de risque va amener des réflexions de plus en plus fines, de plus en plus pertinentes, et donc de permettre de déclencher des actions à réaliser lors des sprints. Alors, je vais essayer donc maintenant de vous présenter comment appréhender un risque et comment identifier un risque. Alors, ce qui est quand même à retenir, c'est que les équipes doivent être matures vis-à-vis de l'hygiène numérique et de l'analyse de risque. Donc il sera important de comprendre comment on détermine un scénario de risque et comment on le prend en compte dans un sprint. Puisque l'objectif est bien de réduire le risque via des actions lors des sprints pour que le scénario redouté ne se déclenche pas. La valeur métier correspond à la valeur livrée aux utilisateurs. Et ça s'articule en user story. Donc les user stories, au niveau le plus macroscopique, donc les EPICS, revêtent généralement donc un enjeu de sécurité significatif vis-à-vis de l'un ou l'autre des critères DICP. Alors, les critères DICP, donc, quels sont-ils? La disponibilité, donc c'est la fonctionnalité peut être utilisée au moment voulu. On va retrouver l'intégrité, donc les données sont exactes et complètes. La confidentialité, donc les informations ne sont divulguées
qu'aux personnes autorisées. On a aussi un des critères qui est la preuve, et donc c'est les traces de l'activité du système sont opposables en cas de contestation. Alors on a plusieurs étapes qui vont se succéder pour essayer de déterminer un scénario de risque. Donc la première étape d'appréciation des risques est de définir pour chaque user story les valeurs DICP. Donc on définit ainsi les besoins de sécurité. Donc par exemple, dans ce qui est présenté, au niveau des user stories, on va retrouver donc par exemple un client peut émettre une demande. Donc pour la disponibilité, on va considérer que le besoin est important, alors que pour l'intégrité, eh ben, ça va être un besoin très important, etc. Donc la seconde étape, donc les besoins de sécurité qu'on a définis vont guider et permettre de définir les événements redoutés. Donc chaque besoin de sécurité identifié va constituer le point de départ pour décrire un ou plusieurs événements redoutés susceptibles de compromettre la valeur d'usage. Les risques, ils résultent de la combinaison des éléments de l'analyse et sont décrits via un scénario. Alors si on essaie de voir un petit peu ce qu'est un scénario, il va décrire donc la réalisation d'une menace intentionnelle ou accidentelle. Et on peut le voir ainsi en disant, un scénario, c'est une source de risque, un cybercriminel, un fraudeur par exemple, par le biais d'un composant vulnérable du produit ou service, provoque un événement redouté, occasionnant des impacts sur la valeur métier. On va associer aux différents scénarios qu'on aura identifiés une criticité, donc qui est basée sur l'estimation conjointe de la gravité des impacts et de la vraisemblance du scénario de menace conduisant à l'événement redouté. Et donc, pour chaque risque, pour chaque scénario, il va falloir définir des actions pour réduire le risque. Donc si on prend un petit peu du recul sur ce que j'ai dit précédemment, on réalise des ateliers d'appréciation des risques qui sont vus comme un nouvel rituel agile. Et lors de ces ateliers, on définit les besoins de sécurité des user stories. À partir de là, on va définir les événements redoutés. Et donc ça permet de mettre en évidence des risques qui sont des scénarios intentionnels, qu'on appelle aussi abuser stories, ou des scénarios accidentels. Alors pour bien essayer de différencier ces notions, on peut prendre trois petits exemples. Donc une user story, c'est en tant qu'utilisateur, je réserve en ligne mon billet de spectacle. Une abuser story, donc le scénario intentionnel, c'est par exemple, en tant qu'activiste, j'empêche les clients de réserver en ligne leur billet de spectacle en saturant le serveur applicatif par une attaque de déni de service. Et donc ceci conduit à un impact préjudiciable sur l'image et la crédibilité donc, du gestionnaire du service, voire une perte de clientèle. Un scénario accidentel, ça peut être donc le service de réservation en ligne est rendu indisponible en raison d'une erreur de mise à jour du serveur applicatif par le prestataire en charge de la maintenance du système. Et donc là aussi, ça va conduire à un impact préjudiciable sur l'image et la crédibilité du gestionnaire du service, voire une perte de clientèle. Donc on voit ici que nous avons le même événement redouté entre scénario intentionnel et scénario accidentel. La réponse lors des sprints sera certainement totalement différente, puisque dans un cas, on va faire des vérifications donc, pour garantir les bonnes livraisons. Et dans un autre cas, on va essayer d'identifier une attaque de déni de service et de la déjouer.
les scénarios de risque sont à intégrer au backlog. Et on va les gérer comme des user stories lors des sprints. Donc le contenu d'un sprint donc, il sera composé de user stories, d'abuser stories et de scénarios accidentels. Et on recommande donc de toujours se concentrer sur les risques liés au cas d'usage du produit. Et de privilégier également les abuser stories. Merci de votre attention. Donc, je pense qu'il nous reste quelques minutes. Voilà, si vous avez des questions ou des remarques. Bonjour, ma question était à savoir si aux réunions comme ça mensuelles, on intégrait toute l'équipe ou seulement l'équipe de dev ou... Il faut que ça soit vraiment toute l'équipe. À chaque fois, il faut que tout le monde participe et tout le monde soit conscient du risque et permette d'évaluer le risque du produit. Oui, bonjour. Pour moi, la sécurité, demande quand même des compétences très pointues. Je m'intéresse un petit peu et je réalise juste comment c'est très complexe et très pointu. Il faut suivre l'actualité, comme vous dites aussi. Et dans une entreprise, pour moi, le challenge, c'est juste déjà être au courant de... Enfin, j'imagine demain, on nous met, évaluons la sécurité, les problèmes de sécurité qu'il peut y avoir. On ne sait même pas quels sont les risques, en fait. Donc, comment évaluer la probabilité des risques si on n'est même pas au courant qu'il existe, ce à quoi on est exposé, enfin comment on gère cette expertise nécessaire pour évaluer ce à quoi on est exposé, parce qu'on ne sait même pas ce qui existe. Alors il est très important donc, que l'équipe, comme je l'ai dit, soit mature au niveau de l'hygiène numérique déjà, et puisse réaliser une analyse de risque. Donc il faut qu'elle ait les bases. Et c'est bien quand on va concevoir le système qu'il faut prévoir tout un ensemble il faut identifier les risques qui peuvent être présents. Alors après, l'équipe pourra forcément se faire aider, parce que en général, dans une entreprise, il va y avoir une cellule qui va faire de la cyber. Mais il ne faut pas que ça soit vu, il ne faut pas que la cellule vienne après, en fait. Il faut vraiment intégrer la cyber depuis le début, depuis les premiers sprints. Il faut qu'on réfléchisse sur le risque cyber qu'il peut y avoir sur le produit. Donc on aura forcément l'aide de la cellule cybersécurité. En gros, si je comprends bien, il faut recruter des spécialistes, en fait, pour les intégrer dans la structure pour qu'ils puissent participer. Ah, ils peuvent, tout à fait. Ouais, oui. Ils peuvent faire partie, on peut voir la cellule cyber comme étant dans l'équipe projet, dans l'équipe agile. Oui, bonjour. On fait de plus en plus de déploiement continu, donc c'est-à-dire qu'il y a des features qui partent tous les jours en prod, et on n'arrive pas à développer des outils qui permettent de mesurer la sécurité au jour le jour. En fait, l'idée, c'est de identifier les risques au niveau de la user story, vraiment tout au début. Et donc, quand on l'implémente, on va forcément prendre en compte une réponse au risque. Alors, je ne sais pas si ça répond. Oui, en partie. Oui. Après, effectivement, merci à tous et merci beaucoup. Merci beaucoup.